Mais il y avait des choses qui existaient sur la pénibilité. Il y a 4 critères sur 10 qui ont été supprimés par Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a besoin d'un conclave pour se poser la question de savoir s'il faut les remettre ou pas? Je ne pense pas. C'est une évidence. Mais non, très clairement, on amuse les gens, on va discuter, on va avoir des rapports. Bref, mais en attendant, les gens, ce qui se passe, c'est qu'il y a un taux de chômage qui est très élevé chez les personnes qui ont plus de 60 ans. On est cassé par le monde du travail et il n'y a pas plus injuste finalement que le décalage de l'âge de départ à la retraite. Parce que ceux qui vont en payer les pots cassés, c'est qui? C'est les travailleurs les plus précaires. C'est les travailleurs qui travaillent dans les métiers les plus pénibles. Pour rester à l'équilibre ou l'atteindre plutôt. Il y a une chose toute bête, par exemple, ça s'appelle les dividendes. Les dividendes, on a le record d'Europe en France. C'est près de 70 milliards de dollars. Vous allez chercher de l'impôt sur les plus riches. Pourquoi ce n'est pas soumis à cotisation sociale? Les dividendes, c'est quoi? C'est de la création de richesse par les salariés. Déjà, d'une part, ils n'en bénéficient pas, mais en plus de ça, ce n'est pas soumis à cotisation sociale. Est-ce que c'est normal? N'utilisez pas les caisses de retraite. Il faut voir l'ensemble. Par exemple, la hausse de la cotisation employeur. Nous, on planche sur 0,15%. C'est pas grand-chose. Et pourtant, ça ramène plusieurs milliards. Parce que le décalage de l'âge de départ ne règle absolument rien. Ça revient à peu près tous les ans. Et on voit bien que tous les ans, on nous explique qu'il va falloir travailler encore plus longtemps. La question qui se pose, c'est la répartition des richesses. Comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui part vers le capital reparte vers le monde du travail?